Bonjour à tous. Donc effectivement, Monsieur Kosperek disait bien comme quoi l'importance en fait c'est de travailler sur l'enveloppe. Le bâtiment existant, c'est quand même, on va dire, l'endroit où il va falloir se focaliser au niveau de la performance énergétique. La RE 2020, en fait, le bâtiment neuf, aujourd'hui, on va travailler avec une démarche carbone auquel déjà en amont, au moment de la conception. Maintenant, le bâti existant, donc lorsqu'on va commencer à intervenir dessus, effectivement, on va commencer à travailler, donc on va dire avec des solutions bas carbone. Mais ce qui sera le plus important, au-delà, on va dire, de la solution employée, ça sera sa mise en œuvre. Comment on va la mettre en œuvre? Et c'est là-dessus où j'ai voulu faire un tout petit focus de quelques minutes sur l'importance de la mise en œuvre au niveau des chantiers. L'importance du geste au niveau des chantiers de la rénovation énergétique. Je me suis amusé à mettre, on va dire donc, en exergue sur la région Bretagne, déjà le nombre de logements, lorsqu'on parle donc, on va dire, rénovation énergétique. Les sources viennent, on va dire, donc, de Bâtilables, communiquées par l'ARO HLM de Bretagne, où on se rend compte que rien qu'au niveau donc, on va dire, de la rénovation, on a 180 250 logements, on va dire, à rénover. Soit 2500 logements à rénover par an d'ici 2050. Ok, donc c'est énorme, c'est juste énorme. On parle, on va dire, des impacts, bien sûr, au niveau donc, du bâtiment, l'emploi des matériaux, ça j'en ai parlé très rapidement. Mais surtout, ce que je veux mettre en avant, c'est les nombres de millions de mètres carrés, au vu du nombre d'appartements et de logements, qu'il va falloir mettre en œuvre. Nombre de mètres carrés, 10 ans, nous sommes d'accord. C'est vraiment un focus sur cette partie-là que je fais. Le matériel aujourd'hui, on va dire, de contrôle, après les travaux, il existe. Okay, c'est-à-dire que vous allez demander, on va dire, à une entreprise de mettre en œuvre différentes solutions techniques. Il y aura des outils en fonction des conditions de température, où vous pourrez demander à un expert de vérifier la qualité de la mise en œuvre. Généralement, on emploie ce que vous voyez en haut à droite, donc ce qu'on appelle une caméra infrarouge, qui va permettre, à travers, on va dire, une différence de température, okay, ce qu'on appelle un thermogramme. Aux endroits où c'est rouge, la chaleur est présente, et à l'endroit où c'est bleu, c'est froid. Okay, donc on comprend très très rapidement, à travers, on va dire, cette image, comme quoi on va détecter des zones de chaleur et des zones de froid. On est toujours soumis, par contre, pour information, à des conditions de température. Si vous avez un intervenant, un expert, qui vient vous voir et vous avez sensiblement la même température à l'intérieur du logement qu'à l'extérieur, vous ne verrez rien. S'il vous dit qu'il y a des défauts, c'est juste une histoire de qualité de matériaux, mais pas de différence de température ni de mise en œuvre. Je l'ai illustré parce qu'effectivement, ce qui est courant au niveau des entreprises, on va mettre des isolants, mais les isolants, ce sont des matières solides, des fois dures à manipuler, plus ou moins épaisses, plus ou moins contraignantes, plus ou moins lourdes. Et malgré la bonne volonté, on va dire, des entreprises, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Dans de nombreux cas, on observe, on va dire, sur des chantiers, ce qu'on appelle en fait des micro-ponts thermiques, que vous voyez au bout de la flèche. Vous voyez, donc là on a 1 centimètre. Voilà, c'est humain, le matériau est lourd, on le porte à bout de bras. Les gars, ils ont fini leur journée, c'est dur. Mais c'est récurrent. Et de là, donc en fait, malgré cela, ce tout petit passage, on ne va pas forcément le détecter à la caméra thermique. C'est-à-dire qu'après les travaux, vous ne le verrez pas. D'accord? Parce qu'il est infime. Par contre, il existe. Et lorsqu'on se penche un tout petit peu sur ce défaut de mise en œuvre, on se rend compte à droite, alors j'ai pris un panneau d'isolant de 16 cm d'épaisseur, okay, pour qu'il y ait une différence, un flux de chaleur, donc c'est-à-dire une consommation d'énergie, donc on va dire des émissions de CO2, okay, il faut qu'on ait, on va dire, une consommation énergétique. Cette consommation énergétique, elle va reposer en fait sur une déperdition d'une paroi, pour faire très simple. Cette déperdition, elle va être limitée parce qu'on va mettre en place un isolant. Dans ce cas de figure, si on a un isolant de 16 cm d'épaisseur, on ne voit pas trop, vous voyez les notes qui sont en bleu, mais on a des conditions de chaleur, donc on va dire entre l'intérieur et l'extérieur, de l'ordre de 25 degrés, si je ne me trompe pas, on se rend compte qu'un isolant bien mis en œuvre va laisser passer 7,5 watts par mètre carré. On se dit, oui, c'est parfait. Par contre, dans la vraie vie, c'est dur à mettre, comme je vous l'expliquais. C'est contraignant, c'est lourd. Très, très, très souvent, on va pouvoir trouver un tout petit fil d'1 millimètre entre deux panneaux d'isolant.
1 millimètre, c'est rien. On n'est même plus dans le schéma de ce que je vous montrais tout à l'heure, avec 1 centimètre. Là, on est sur 1 millimètre. Rien que le fait que justement on n'ait plus la continuité de l'isolant, on n'a plus sa densité, on n'a plus sa compression. Facilement, on peut comprendre qu'il y a un léger flux d'air qui circule dans cet isolant. Ben, par mètre carré, on arrive à 40 watts de déperdition. Et c'était ça sur lequel vraiment je voulais mettre en avant, mettre le doigt. Parce qu'effectivement, si on veut réaliser des travaux d'économie d'énergie, youpi, on peut acheter plein de solutions, on peut aller chercher, on va dire, des solutions bas carbone. Mais la clé, ça sera la mise en œuvre. Là, je mets en avant parce qu'effectivement, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. D'accord ? La formation des artisans, pour ça, il y a des organisations professionnelles qui font leur travail, qui le font très bien, qui incitent, on va dire, leurs entreprises à les monter en compétences, à faire des formations. Mais également, lorsqu'on fait des travaux, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Il y a des structures qui vont accompagner, on va dire, le maître d'ouvrage et l'inviter surtout à choisir, on va dire, des entreprises et surtout leur permettre également, une fois qu'elles ont été choisies, d'évoluer sur leur mise en œuvre. Il y a la possibilité aujourd'hui, donc on va dire, d'évaluer des entreprises. Ok, vous les avez sélectionnées, Yuki font l'affaire, vous voulez travailler avec eux. Il y a la possibilité donc de leur demander de venir valider la compétence et la mise en œuvre de chacun de leurs collaborateurs. On est dans un schéma de montée en compétence et de volontarisme, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr que l'entreprise ait envie également de vous accompagner sur votre chantier de rénovation, qu'elle ait envie à ce que vos travaux soient bien réalisés. Des solutions donc existent sur l'évaluation. Dans le cas où l'entreprise souhaite continuer, on va dire, à gravir les échelons de la performance, il y a aussi des possibilités d'accompagnement sur les chantiers. Okay, il y a des structures en France qui accompagnent des entreprises sur la mise en œuvre. Et le dernier point, parce que ce n'est pas un des moindres, ça peut être financé, on va dire, par la grille et par les OPCO de la construction. Donc c'est-à-dire que techniquement, ça ne coûte pas un rond, mais au moins on va être sûr que les travaux, on aura tout mis en œuvre au-delà des solutions techniques, des calculs réglementaires, des choix des matériaux. On aura validé le dernier point qui va être la qualité de la mise en œuvre. Dernier slide. Également, il existe, on va dire, des solutions portées aujourd'hui par le bâtiment durable en Bretagne avec des accompagnateurs. Ok. Le bâtiment, en fait, la démarche bâtiment durable en Bretagne, elle est portée par une structure qui s'appelle Bâtilab, qui, elle, est soutenue, on va dire, par l'ADEME, la région Bretagne, l'Europe, membre du réseau, donc bien sûr, du bâtiment durable national. Ok. Ils ont développé, en fait, un outil pour accompagner, on va dire, aujourd'hui, tous les maîtres d'ouvrage. Un référentiel qui est construit, on va dire, avec 50 professionnels de la région, là où je suis obligé de dire, hein, j'ai pas tout en tête. Un accompagneur pour vous guider dans la MOA, en fait, dans la maîtrise d'œuvre, pour l'assistance, pardon, dans la maîtrise d'œuvre, dans la définition des objectifs, et suivre la déclinaison à toutes les phases jusqu'à l'exploitation. Et votre projet, à la fin, il est évalué par une commission en fait, qui est publique, parce que l'idée, c'est tous de progresser ensemble, okay, pour grandir, on va dire, dans la culture du bâtiment bien fait. Ça, c'était la petite aparté, on va dire, bâtiment durable. Je vous remercie de m'avoir accordé cette attention. Merci.